direct de la MJC de Chamonix et on retrouve Laura Curzia, donc coordinatrice socio-culturelle de la MJC, pour parler de l'événement de ce week-end qui se passe samedi, c'est le tremplin musical. Tout à fait. Donc déjà, Laura, merci beaucoup d'être avec nous pour en parler. Alors ce tremplin musical, c'est la 4e année qui se déroule. Non, 3e édition. 3e édition, oui. Pardon, donc c'est la 3e édition. Est-ce que tu peux un peu nous parler du concept voilà, c'est quoi le concept de ce tremplin musical ? Tout à fait. Eh bien, en fait, oui, alors c'est la 3e édition du tremplin musique actuel organisé par la MJC. Alors, on est super heureux cette année parce qu'il va pouvoir se passer à la Coupole. Puisque en fait il a commencé, en gros l'idée a émergé il y a déjà 3 ans, mais on n'avait plus nos locaux quand ça s'est passé. Donc la première édition on l'a faite à Argentières, dans la salle paroissiale. Alors c'était super, on a eu beaucoup de monde, c'était très famille, on était super contents pour la première édition. Après, pour les groupes, on était un peu moins contents de pouvoir les accueillir parce que c'était pas dans une salle de concert, mais c'était donc techniquement, en fait, pour les sonoriser, c'était assez dur. Mais ils étaient tous contents, ils ont bien joué le jeu, donc ça, c'était chouette. Donc les premiers lauréats pour ce tremplin étaient 2 gagnants. Donc on a eu Bérénice et on a eu Zest. Puisqu'en fait, lors du tremplin, pour élire les lauréats, on a un jury qui est présent, mais il y a aussi le public qui vote. Et donc, ce vote compte pour une voix. Voilà. Et ce soir-là, avec les votes des jurys plus le public, on a eu 2 gagnants. Donc, c'était une belle soirée. Et puis la 2e édition s'est passée à l'EMC2. Voilà, on a eu la chance que la ville nous soutienne pour cette soirée et nous puisse mettre à disposition cette salle. Donc là, pour les groupes, c'était un super accueil et des magnifiques conditions techniques. Et donc c'est un groupe, donc c'est Burning Dream l'année dernière qui a gagné, un groupe local aussi. Et puis cette année... on verra, voilà. Donc pour revenir un petit peu à l'idée de ce tremplin, on l'a évoqué brièvement tout à l'heure, mais en fait, voilà, la MJC, elle a déjà différents dispositifs pour accompagner les pratiques artistiques locales. Donc il y a la possibilité d'effectuer des résidences, en fait, au niveau de la Coupole. Donc ce soit des résidences où les compagnies artistiques ou les groupes ont besoin d'être sur une scène pour finaliser en fait leur set ou leur pièce de théâtre, voilà. Donc elles peuvent venir, on va dire, de manière autonome. On a déjà accueilli plusieurs compagnies, plusieurs groupes, voilà, qui sont venus, qui répètent en condition, qui créent leur plan feu, qui ont besoin d'avoir un peu un aperçu de comment va se passer déjà, comment se monte leur spectacle ou leur set musical. Et puis, il y a aussi la possibilité de faire une résidence, mais d'être accompagné par un régisseur technique. Donc, voilà, qui va aussi les mettre en condition et de manière amplifiée. Donc ça, c'est arrivé. Par exemple, Bérénice a fait déjà plusieurs résidences ici. Et puis, il y a aussi le local Elbronner, le local de répétition tel qu'on l'avait évoqué tout à l'heure, plus le nouveau local qui va bientôt ouvrir. Donc, ça nous paraissait en fait un petit peu, on va dire, indispensable de se dire, voilà, on va créer une soirée concert. Et sur cette soirée concert, l'idée, c'est justement de pouvoir toujours appuyer les groupes locaux et en fait, voilà, de les faire aussi, on va dire, de les faire découvrir à un public et puis de les faire tourner au niveau de notre territoire, puisque en fait, on a des groupes locaux de Chamonix, mais c'est ouvert à tout le département. Donc ça permet aussi de faire une circulation au niveau des groupes, des publics, des rencontres. Et pour nous, le point d'honneur justement au niveau des rencontres, c'est que en fait, les groupes qui sont sélectionnés, ils viennent passer la journée à la MJC. L'idée, c'est pas de dire, voilà, tel groupe passe à tel horaire, donc en fait, vous arrivez pour vos balances à telle heure, etc. L'idée, c'est vraiment sur cette journée qui est un peu une émulation et une rencontre au niveau des groupes, qui est cet échange. Voilà, on est toujours dans ce fil rouge qui ne nous quitte pas, d'être toujours dans ce lien.
Et sur cette journée, il y a aussi un lien qui va se faire avec les régisseurs, puisque en fait, il y a un accompagnement quand même qui est fait sur cette journée, sur l'aspect technique, sur l'aspect aussi lumière, et cet échange avec les groupes. De se dire, tiens, toi tu joues où ? Qu'est-ce que tu joues ? Qu'est-ce que tu fais ? Voilà, donc ça c'est aussi un point d'honneur sur ce tremplin. Et puis après, la participation du public pour le vote et qui vient aussi appuyer un choix de ceux qui sont là pour la soirée. Question justement sur la participation du public pour le vote. Donc ça fait partie du concept pour élire les lauréats. Comment vous faites pour avoir le vote du public ? C'est un vote à main levée ? Non, alors on s'est posé la question un petit peu en disant tiens, on va faire au début on s'était dit on va faire à l'applaudimètre, pardon. Ouais. Mais on s'était dit non, ça va être trop pas assez sûr, un peu trop aléatoire, etc. Et après, on s'est dit, comme c'est ouvert sur tout le département, l'idée, c'est quand même sur cette soirée de valoriser chaque groupe. Et pas de se dire, oui, mais si là, par exemple, on a un groupe qui vient de Thonon-les-Bains, même si ils vont avoir un public local qui va venir jusqu'ici, c'est sûr qu'après, si on a un groupe vraiment de Chamonix, il va avoir son petit public qui va être là. Donc on s'est dit, pour que ce soit vraiment égal et très représentatif, en fait, on fait un vote à bulletin. D'accord. Voilà. Donc en gros, quand les gens arrivent, ils se voient remettre un bulletin avec les noms des groupes. Et chaque personne vote pour le groupe qu'il a préféré. Et par contre, en fait, ce bulletin, il ne peut être comptabilisé que lorsque tous les groupes sont passés. C'est-à-dire qu'en gros, quand je viens pour à la soirée découvrir les groupes. Mais par contre, l'idée, c'est pas de dire tiens, je sais déjà pour qui je vais voter avant de venir. Non, on écoute, on vit le live, ça c'est important. Et puis après, une fois qu'on a écouté les 4 groupes, je vote et mon vote est comptabilisé à la fin. Voilà. Okay, donc il y a un petit moment réflexion. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, on ne pourra pas dire « Ah tiens, j'ai entendu le premier groupe, en même temps, je suis fan de ce groupe ». C'est normal aussi, c'est bien qu'il y ait une émulation pour que chaque public vienne un peu défendre son groupe, etc. Ça, c'est bien dans un tremplin, ça reste un concours, etc. Mais du coup, le fait de dire « non, il faut que ce soit quand même… voilà, on est là pour respecter aussi ça ». Donc, en tout cas, les votes sont pris à la fin, une fois que les 4 groupes sont passés. Super. Tu en parlais dans la question d'avant des critères de participation. Oui. Alors, je vais nommer les 4 finalistes de cette année. Donc, les 4 groupes, on a Arcante, Full Stop Coma, Moiso, j'espère que je prononce comme il faut, et The Third Eye. Ouais. Et du coup, ma question, c'était comment est-ce qu'ils ont été sélectionnés ? Oui. Alors d'abord, on est très content, parce qu'en fait, sur chaque année, les candidatures augmentent. Là, on a reçu en fait 14 candidatures pour le tremplin. Donc, il y a déjà, on va dire, un premier passage sur dossier au niveau de l'équipe. Donc, on regarde que tout soit complet déjà, etc. Et puis, ensuite, il y a un comité d'écoute qui est mis en place au sein de la MJC. Donc ce comité d'écoute, on va dire qu'il évolue chaque année, il n'y a rien de figé. On se fait accompagner aussi par soit, ça a été le cas sur les années passées, mais au niveau du directeur de l'école de musique et de danse intercommunale. C'est aussi au niveau de nous, nos professeurs animateurs au niveau des musiques actuelles de la MJC. Donc à chaque fois, on pioche dans nos différents partenaires et forces vives pour mettre en place ce comité d'écoute. Et puis, on écoute. Alors, on juge pas parce que en fait, il faut savoir que ces groupes-là, pour certains, c'est pas leur profession première, en tout cas. Voilà. Et donc, au niveau des enregistrements, tous n'ont pas la possibilité soit de le faire en studio ou quoi que ce soit. Donc en fait, il n'y a pas de jugement sur vraiment la qualité de la piste audio qu'on va avoir. Par contre, il va y avoir un choix qui va être fait en fonction de la proposition artistique, de la technicité aussi musicale, de la justesse de la voix, du jeu, et puis aussi on cherche quand même toujours à avoir cette diversité
au niveau du tremplin, c'est-à-dire de ne pas s'enfermer sur un style particulier et justement d'avoir cette ouverture avec plein de styles musicaux. La seule condition, c'est que ce soit musique actuelle, musique amplifiée. Okay. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à ta question. C'était ça. Et oui, j'allais dire aussi, il y a des critères de participation de base. Il me semble qu'il faut avoir plus de 15 ans. Alors, plus de 15 ans, voilà, on a ouvert aux mineurs, mais on s'est dit, plus de 15 ans. Et après, c'est vrai que on reste sur le département Haute-Savoie parce que, en fait, faut le dire, mais c'est vrai que les groupes viennent. Il n'y a pas, pour l'instant, rien n'a été forcément pensé sur du défraiement ou quoi que ce soit. Et puis après, il faut le dire aussi, au niveau des lauréats, ce qui gagne, c'est aussi un accompagnement. Donc en fait, l'intérêt, c'est d'accompagner un groupe ou un musicien, un artiste du territoire. Puisque du coup, il y a quand même l'accès au local de répétition pour 6 heures, il y a une journée de résidence avec un technicien qui est là, et puis il y a aussi une date dans la programmation socioculturelle de la MJC. Donc pour nous, l'intérêt est là aussi de soutenir sur notre territoire local, parce qu'il y a une richesse au niveau de la création artistique qui est assez folle, et justement, autant nourrir cette richesse et se servir de nos points forts pour les mettre en avant. Super, tu as totalement anticipé la question que j'allais poser. Mais du coup, question de... donc c'est 3e édition. Oui. Du coup, est-ce que vous avez un peu des news de ceux qui ont gagné les concours les années précédentes ? Et qu'est-ce qu'ils deviennent Oui, alors on a pu, donc Bérénice et Zest, ils ont fait chacun une date sur la programmation socioculturelle de la MJC. Sauf erreur de ma part, mais je crois que Bérénice, pour l'instant, ils sont en pause pour différentes raisons, mais au niveau de projets divers pour chacun des membres. Zest, du coup, pour l'instant, la dernière fois qu'on les a vus, c'était sur un jazz contrebande. Voilà, ils ont pu jouer là. Et puis Burning Dream, eh bien là, on va être en lien avec eux, puisque en fait, il faut qu'ils viennent justement effectuer leur résidence dans pas longtemps. Ils étaient programmés à l'ouverture de saison, mais il y a un des membres qui s'était blessé. Et donc, c'était pas pour eux possible de venir. Donc là, ils sont toujours en tête de liste pour une prochaine date sur le printemps musical. Après, pour l'instant, je sais pas trop si il y a eu un petit peu de circulation sur nos territoires. Voilà. Mais c'est tout. Mais par contre, pour revenir sur Zest et Bérénice, à l'époque, justement, on pouvait pas proposer un accompagnement plus spécifique et justement les voir évoluer, puisque en fait, on n'avait pas nos locaux. Donc, il n'y avait pas cette possibilité de faire de la résidence, de les voir sur l'année dans le local de répétition. Avec Burning Dream, ce sera déjà différent. Le contact pourra être plus quotidien, en fait. Voilà. Donc, pour l'instant, je veux dire que c'est vrai que d'être hors les murs, ça nous a aussi limité un petit peu dans notre champ d'action. Et donc, c'était bien de les avoir avec nous sur l'ouverture, mais on était un peu plus limité dans l'accompagnement. Oui, maintenant d'avoir les locaux, ça va être beaucoup plus simple pour accompagner, pour recevoir. Tout à fait. D'avoir un peu plus en fait de dates récurrentes pour avoir des temps d'échange. Oui, et surtout que je suis pas sûre qu'on l'ait très bien souligné, mais c'est des groupes qui sont amateurs. Donc en fait, le tremplin, c'est la possibilité pour eux de faire leur première scène, de commencer à se professionnaliser finalement. Oui. Après, c'est vrai que on va dire que sur la présentation des tremplins, on a quand même gommé cette identité on va dire de non-professionnels, de professionnels, etc. Puisque en réalité, on a quand même des groupes avec un univers musical riche et souvent vraiment très qualitatif. En termes de live, quand on les voit, c'est des musiciens qui ont un niveau qui est quand même assez élevé. Et même là, par exemple, on a des groupes qui se sont formés en 2022.
Donc en soi, en ancienneté de groupe, c'est pas énorme, mais déjà avec des niveaux qui sont hallucinants. Et donc pour nous, c'était important en fait de se dire, bah voilà, on va plutôt choisir des groupes qui sont pas plutôt déjà inscrits dans un programme d'accompagnement, parce qu'il y a d'autres structures qui s'en occupent, mais qui n'ont pas de label ou qui n'ont pas de... Ce qui va en fait ramener sur le côté professionnel, c'est le fait d'être suivi par une boîte de production, d'avoir une labellisation, ce genre de choses. Mais aujourd'hui, même en étant, on va dire, entre guillemets non professionnel, on va dire, en n'ayant pas le statut d'intermittent du spectacle, il y a la possibilité déjà techniquement de produire des EP, déjà de se lancer quand même dans une activité qui va devenir aussi peut-être sa source principale, parce qu'aujourd'hui économiquement c'est pas viable ou ce genre de choses. Benjamin, tu veux rajouter quelque chose? Ouais, je voulais rajouter, merci Laura de cette précision. Mais c'était dire que les MJC sont des terreaux pour ce type d'initiative, pour le développement culturel, pour accompagner les personnes, que finalement peu importe la pratique. Et j'insiste là-dessus, puisqu'on très souvent le commun des mortels met derrière pratique amateur des fois des connotations un peu péjoratives. Et nous, on insiste beaucoup sur chaque artiste professionnel était un jour amateur, quoi. Donc, qu'est-ce que ça veut dire être artiste amateur? Est-ce que c'est simplement une intermittence qui fait qu'on devient professionnel ou pas? Est-ce qu'on en vit? Est-ce qu'on n'en vit pas? Est-ce qu'on passe sur TF1? Ça ne nous intéresse pas forcément d'ailleurs. Donc, du coup, l'idée n'est pas celle-ci. Et on rappelle là l'histoire des MJC. Et à quel point ça a toujours été des viviers culturels. Les Orgues de Barbac, qui est un groupe qui n'a pas besoin de passer en prime time sur les télévisions pour être systématiquement complet. Ils ont à peu près tourné partout en France. Ils fêtent leurs 30 ans bientôt. Gaël Faye est passé ici. Gaël Faye, dont on a quand même beaucoup parlé aujourd'hui autour de ses romans, mais aussi autour de son univers musical. La culture, pour nous, il n'y a pas d'amateurisme dans la culture, en fait. Et voilà, donc c'est un peu essentiel de le redire. Maison des jeunes de la culture sont avant tout des lieux pour permettre justement à des artistes, quels qu'ils soient, le côté amateur professionnel, on n'aime pas bien ce mot-là, à la MJ, quoi. Voilà. D'ailleurs, ce qui ressort dans les candidatures au niveau des motivations pour participer au tremplin, pour eux, c'est surtout aussi d'avoir une scène, en fait, de pouvoir jouer du live et de pouvoir faire connaître leur musique auprès d'un grand public. Oui, et en plus, du coup, ils vont pouvoir jouer à la Coupole ce samedi. Tout à fait. Je voulais rajouter aussi, là, ce qui est bien cette année, c'est l'accès au local de répétition, tu le disais. Donc, du coup, là, vous allez vraiment pouvoir axer sur cette partie-là d'accompagnement et avec un très beau local de répétition. Oui. Et puis de aussi les accueillir sur de la résidence pour qu'ils puissent toujours améliorer leur set, mettre en place pour certains un plan feu, un plan lumière, concevoir, travailler peut-être aussi sur une fiche technique, ce genre de choses. Super. Et du coup, ce tremplin musical, c'est ce samedi 23 novembre à 20h. Tout à fait. Donc ça se passe à la Coupole. Oui. Les gens peuvent prendre leur billet via le site. C'est gratuit. C'est gratuit. En entrée libre, ouais. J'ai pas assez bien bossé. Il n'y a pas de souci, c'est pas grave. J'ai pas regardé non, pas de contrainte. C'est gratuit. Ouais. Faut venir. En plus, c'est gratuit. Donc à 20h ce samedi 23 novembre. Je tiens, excuse-moi, à préciser que les noms qui sont sur les affiches des 4 groupes, c'est pas du tout l'ordre de passage. Voilà, ça je tiens à le dire. Ça sera un peu surprise en fait au niveau de l'ordre de passage parce que c'est surtout la technique qui détermine l'ordre des groupes, voilà. Ok, donc c'est le samedi, c'est samedi. En fait, c'est en accord avec le technicien, mais oui. En gros, parce que là, on reçoit quand même... en fait, chaque groupe, ils sont entre 4 et 5. Ouais. Donc, ça fait beaucoup de musiciens sur scène, donc avec des changements de plateau aussi à penser entre chaque groupe. Et donc, en gros, là, on va dire que c'est en fonction des technicités de chaque groupe
qu'on organise l'ordre de passage. Et donc ça, c'est décidé entre les groupes et le technicien le jour même. Mais c'est pas du tout ce qui est... Enfin, voilà, sur les affiches, ne tenez pas en compte le nom qui est sur les affiches pour vous dire « Ah tiens, tel groupe va passer en premier » ou quoi que ce soit. Non, il faut venir vivre le live et vous verrez sur place. Super. Donc du coup, on rappelle, samedi 23 novembre.